Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. Les podcasts du Figaro. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. En décembre 2024, la bande-annonce de GTA 6 a été mise en ligne, faisant au passage exploser Internet et les compteurs de YouTube. Mais 2 ans plus tard, ce jeu vidéo extrêmement attendu, et le mot est faible, n'est toujours pas sorti. Pire, la date de commercialisation n'arrête pas d'être décalée. Je vais vous faire une douloureuse piqûre de rappel. GTA 6 était censé sortir là, maintenant, à l'automne 2025. Puis, la sortie était décalée au 26 mai 2026. Et là, il y a quelques jours, patatras, la date a encore été changée. Finalement, ça sera pour le 19 novembre 2026. Enfin, si tout va bien. Le studio Rockstar aura donc au moins 1 an de retard sur ce qui avait été promis. Et dire que le précédent opus, GTA V, est sorti en 2013, il y a donc 12 ans. Alors, pourquoi est-ce que c'est si long ? Et est-ce que GTA 6 finira par sortir ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Il y a dans le jeu vidéo des arlésiennes, c'est-à-dire des titres qui finissent par sortir des années, voire parfois même une décennie après leur première annonce. En tant que fan de jeux de rôle, j'ai par exemple dû attendre 10 ans pour jouer à Final Fantasy XV. Chez Ubisoft, le jeu de pirates Skull and Bones a été révélé en 2017 pour finalement sortir en 2024, 7 ans plus tard. En 2017, l'éditeur français avait aussi montré pour la première fois Beyond Good and Evil 2, un jeu vidéo qu'on n'a plus jamais revu depuis et qui doit en être à sa 4e ou 5e reprise de zéro du développement. C'est le point commun des arlésiennes du jeu vidéo. Si elles peinent tant à sortir, c'est parce que leur conception est absolument chaotique. Alors, est-ce que c'est le cas de GTA 6 ? C'est difficile à dire à ce stade. Mais une chose est sûre, non, la création de ce jeu n'a pas commencé en 2013, juste après le lancement de GTA V. Le studio Rockstar l'a déclaré en mai dernier. Le travail sur GTA 6 a véritablement commencé en 2020. 6 ans de conception au total, c'est un délai un peu plus long que la moyenne pour un jeu à grand spectacle, mais c'est pas non plus démesuré. Ce qui est démesuré par contre, c'est l'attente des fans et des actionnaires. L'épisode précédent, GTA V, s'est vendu à 220 millions d'exemplaires. C'est tout simplement le 2e jeu vidéo le plus vendu de l'histoire derrière le tout premier Super Mario. On estime que GTA V a généré 10 milliards de dollars de revenus. Là encore, ça en ferait le bien culturel le plus rentable de l'histoire. Pour vous donner une idée, Avatar, le plus gros succès du cinéma, c'est 2,9 milliards de dollars de recettes. On n'est vraiment pas sur la même échelle. Du coup, on comprend mieux pourquoi Rockstar a mis 7 ans avant de se dire que peut-être qu'il serait temps de se mettre au boulot pour concevoir une suite. GTA V fait pleuvoir les dollars, donc il est inutile de se presser pour le remplacer. Et on comprend aussi pourquoi la date de sortie est sans cesse repoussée. Il ne faut surtout pas que GTA 6 déçoive le public, sinon finito la vache à lait. L'éditeur de Rockstar, l'entreprise américaine Take-Two, l'a souligné début novembre. Nous cherchons à sortir le jeu vidéo le plus extraordinaire de l'histoire du divertissement, et Rockstar estime qu'un peu plus de temps est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ce temps en plus, c'est ce que l'on appelle dans le jeu vidéo la phase de polish, ou peaufinage en français. Le jeu en tant que tel est fini, mais on va le passer à la pierre à poncer puis à la peau de chamois pour qu'il resplendisse de 1000 feux à sa sortie. Cette dernière ligne droite s'annonce tendue, alors qu'au Royaume-Uni, une trentaine de salariés haut placés chez Rockstar ont été brutalement licenciés pour faute grave. On leur reproche d'avoir partagé des informations confidentielles sur un forum privé. Les représentants du personnel affirment, eux, que ces personnes ont été licenciées parce qu'elles étaient syndiquées. Ce n'est pas vraiment la meilleure manière d'entretenir une ambiance de travail sereine, alors qu'il reste sur le papier encore 1 an de travail sur GTA 6.
Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programme et réservation sur lefigaro.fr.